Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le discours du trône dans lequel Sa Majesté le Roi a pointé du doigt les dysfonctionnements de la gestion des affaires publiques qui, pour le souverain, doit rester à l'écart des intérêts personnels et partisans. En exécution des hautes instructions royales, les obsèques des 3 casques bleus marocains de la MINUSCA tués à Bangassou en Centrafrique ont eu lieu aujourd'hui. Leurs dépouilles ont été inhumées à Sfro, Ouarzazate et Rachidia. Également dans ce journal, arrêt sur un phénomène récurrent à chaque été, la mort des poissons du lac Tifounassine à proximité d'Azro. Un constat dû, selon les écologistes, à la hausse des températures et la baisse du niveau des eaux. Avant le développement de ces titres, signalons d'abord ces messages de vœux et de félicitations adressés par des chefs d'État de pays frères et amis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la glorieuse fête du trône. Le souverain a ainsi reçu un message de félicitations de Sa Majesté Willem-Alexandre, roi des Pays-Bas, de la présidente d'Estonie, Kersti Kaljulaid, du président béninois Patrice Talon, du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, du président irakien Fouad Massoum, du président de la République de Moldavie Igor Dodon, du président du Vietnam Tran Dai Ngoc et du président du Togo Faure Essozima. Place maintenant au décryptage du discours royal prononcé à l'occasion de la fête du trône dans lequel Sa Majesté le Roi a pointé du doigt les dysfonctionnements de la gestion des affaires publiques. Pour le souverain, celle-ci doit rester à l'écart des intérêts personnels et partisans et à l'abri des discours populistes, en précisant que les événements qui se sont produits dans certaines régions ont révélé une irresponsabilité sans précédent. Retour sur cet axe important du discours du trône avec Mohamed El Ishkar. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasoulillah wa ali wa sahbihi shabi al-aziz. Certains partis politiques soulignent Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours du trône, sont aux abonnés absents et ne remplissent nullement leur mission quand il s'agit de communiquer avec les citoyens et de régler leurs problèmes. Il s'agit là, précise Sa Majesté le Roi, d'une attitude inadmissible de la part d'instances dont la fonction est de représenter, d'encadrer les citoyens et de servir leurs intérêts. Sa Majesté le Roi Mohammed VI fait observer que la plupart des acteurs préfèrent raisonner en termes de gains et de pertes. Ils s'évertuent à préserver leur capital politique, voire à le renforcer, et de ce fait, ils agissent au détriment de la patrie et contribuent à la détérioration de la situation. La renonciation des partis politiques et de leurs représentants à remplir leur rôle, parfois à dessein et de propos délibérés et d'autres fois par défaut de crédibilité et de patriotisme, a rendu la situation plus précaire encore, dit Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant dans ce cadre l'action des forces publiques qui ont assumé leurs responsabilités avec courage, patience, retenue et ont fait preuve d'un grand respect de la loi. Je parle ici d'Al-Husayma, explique Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Même si, précise le souverain, la description de ce qui s'y est passé est valide pour toute autre région. Le constat que je dresse ici contredit les allégations portées par certains concernant le recours à ce qu'elles désignent abusivement sous le nom d'approche sécuritaire. Leur vision donne l'impression que le Maroc est assis sur un volcan et qu'à chaque foyer, à chaque citoyen correspond un policier qui surveille. Le souverain qualifie dans ce cadre de totalement fausses les allégations qui affirment l'existence de deux courants, l'un radical, l'autre modéré, ayant des vues divergentes sur l'attitude à adopter face à ces événements. Les Marocains savent que les tenants de cette thèse caduque s'en servent comme un fonds de commerce et que leurs propos sont dénués de toute crédibilité, affirme Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que pour garantir la sécurité des citoyens et préserver leurs biens, il y a une seule ligne à appliquer, la loi. Un engagement ferme à respecter, les institutions. Les agents des forces de l'ordre, explique encore Sa Majesté le Roi, consentent d'énormes sacrifices, travaillent jour et nuit dans des conditions difficiles,
pour remplir le devoir qui leur incombe, assurer la sécurité et la stabilité du pays, intérieurement et extérieurement, et veiller sur la tranquillité, la quiétude et la sûreté des citoyens. Sa Majesté le Roi précise que les Marocains ont le droit et même le devoir d'être fiers de leur appareil sécuritaire. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les obsèques des 3 casques bleus marocains, membres du contingent marocain de la MINUSCA tués en Centrafrique, ont eu lieu aujourd'hui. Les dépouilles du sergent-chef Mohamed Aït Saïd et des caporaux-chefs Hicham Amharit et Zaïd Kabouz ont été respectivement inhumés à Ouarzazate, Sfro et Erachidia. Reportage à Sfro où justement les obsèques du caporal-chef Hicham Amharit se sont déroulées. C'était cet après-midi. Safro, obsèque du caporal-chef Hicham Amharit, militaire du contingent des forces armées royales de la MINUSCA, décédé le 25 juillet dans une attaque en Centrafrique. Les obsèques ont eu lieu en présence des membres de la famille du regretté, ses proches et ses amis, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Un moment plein de fortes émotions. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, c'était un homme d'une très grande bonté. Il était au service de son pays et du drapeau de sa nation. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Il est mort en martyr du devoir humanitaire. Lors de cette cérémonie, les condoléances officielles ont été présentées à la famille du défunt. Cérémonie funéraire marquée par la lecture d'un message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, à la famille du défunt. Après la prière du mort, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière où le défunt a été inhumé dans un climat de recueillement et de piété. Le caporal-chef Hicham Amharit, le sergent-chef Mohamed Aït Saïd et le caporal-chef Zaïd Kabouz du contingent de la MINUSCA ont été tués dans 2 attaques différentes alors qu'ils étaient en mission d'escorte de camions-citernes pour le ravitaillement en eau de la ville de Bangassou au titre d'une action humanitaire. Leurs dépouilles ont été rapatriées ce matin à l'aéroport international de Casablanca. Le discours royal du trône a été mis en exergue lors du conseil de gouvernement qui s'est réuni ce matin sous la présidence de Saadi El Athmani. Le conseil a ainsi souligné l'importance de ce discours dans lequel Sa Majesté le Roi a donc souligné les dysfonctionnements dans la gestion des affaires publiques. Le gouvernement a exprimé sa détermination à mettre sur pied un programme d'action pratique pour corriger ces divers dysfonctionnements. Au programme également, un exposé sur le plan gouvernemental pour l'égalité ECRAM 2. 4 projets de décret ont été adoptés. Le premier porte sur l'autorisation de percevoir des rémunérations pour les prestations d'encadrement des pèlerins par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le deuxième est relatif aux droits d'auteur et droits voisins. Le troisième texte concerne la définition du modèle du contrat de travail relatif aux employés de maison. Compte quatrième, il se rapporte à l'achèvement de la liste des missions qui ne peuvent être confiées à des employés de maison âgés entre 16 et 18 ans. Le secteur touristique se porte bien, les chiffres le confirment avec une hausse de 9% des arrivées touristiques au Maroc au premier semestre de l'année. Un total de 4,6 millions de touristes ont visité le royaume entre les mois de janvier et juin selon le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale. Le nombre des touristes étrangers a progressé de 14% alors que les arrivées des Marocains résidant à l'étranger ont augmenté de 3%. Cette hausse a concerné les principaux marchés émetteurs, en particulier l'Allemagne, l'Espagne et la Hollande. Autre chiffre, 45% de la population rurale a bénéficié des projets financés par le Fonds du développement rural et des zones montagneuses. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville devant la commission du contrôle de la finance publique à la Chambre des représentants. Mohamed Nabil Ben Abdallah a fait également savoir que 50% des 780 projets financés par ce fonds ont été réalisés. Zakaria Mouqinbillah. 780 projets sont financés par le Fonds du développement rural. La moitié de ces projets a été déjà réalisée pour une enveloppe globale de près de 3 milliards de dirhams. Le tiers de ce financement a été assuré par le fonds.
Nous avons donné des explications sur des observations formulées par la Cour des comptes sur le fonctionnement de ce fonds, auquel on participe à hauteur de 40%. Les projets financés par le Fonds du développement rural visent entre autres à accroître la compétitivité économique de ces zones. Nous voulons un vrai développement pour les zones rurales en veillant à la gestion rationnelle de ce fonds et à leur utilisation, afin de rattraper le retard du développement rural en infrastructures et pour la gestion des ressources naturelles. Il y a des projets qui datent de 2008. À titre d'exemple, dans la province de Zaza, 7 milliards de centimes ont été réservés à 11 communes territoriales dans les zones rurales. Des projets qui n'ont pas été concrétisés à cause des retards des planifications. Le Fonds du développement rural a aussi pour objectif d'élaborer des actions pour le développement rural et l'évaluation des projets financés. Le gouvernement n'a pas suivi la réalisation de tous les projets. En 2015, les projets réalisés ne dépassaient pas 18% du budget total. Il y a une faiblesse dans la concrétisation des projets alors que le budget est là. Durant cette rencontre, les intervenants ont mis l'accent sur l'importance d'une approche participative et consultative afin de favoriser le développement intégré des zones rurales. Place à présent à notre coup d'œil de l'actualité internationale. Ce jeudi, une attaque à la bombe a visé des journalistes et des combattants des forces démocratiques syriennes à Raqqa en Syrie. Un attentat à la voiture piégée perpétré par les terroristes de Daesh. À ce jour, la moitié de cette localité est toujours aux mains de l'État islamique. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des positions de l'opposition syrienne ont été la cible de ces raids aériens à Raqqa. Bilan au moins 2 tués, ce qui constitue d'ores et déjà une violation à l'accord de cessez-le-feu décrété dans cette localité. Et justement, une trêve vient d'être décrétée et annoncée à Moscou entre régime et rebelles dans la province de Homs après un accord conclu par Moscou sur une nouvelle zone de désescalade visant à instaurer un cessez-le-feu durable dans le pays. Il s'agit de la 3e zone de désescalade instaurée dans le pays après celle mise en place dans le sud-ouest et dans la Ghouta orientale près de Damas. Parmi les villes concernées également par le cessez-le-feu figurent Rastan, Talbissé et Al-Houla qui comptaient parmi les premières à se révolter contre le régime en 2011. Loin de la région, un incendie s'est déclaré à proximité du célèbre marché aux poissons de Tsukiji, le plus grand du monde à Tokyo. Le feu s'est déclenché dans un bâtiment de 3 étages, brûlant environ 200 mètres carrés et mobilisant 43 voitures de pompiers pour l'éteindre. Vieux de 80 ans, le marché aux installations vétustes et exposé aux risques sismiques doit être délocalisé, mais le projet qui était prévu initialement pour la fin 2016 a souffert de plusieurs reports. Également à la une de l'actualité, la Ligue de football professionnelle espagnole a rejeté le paiement de la clause libératoire de 222 millions d'euros de l'attaquant brésilien Neymar. Le refus du chèque est susceptible de retarder le transfert du joueur du FC Barcelone pour le PSG, mais pas nécessairement de faire capoter l'opération. Un blocage annoncé dès hier. S'il se concrétisait, eh bien ce transfert serait le plus cher de l'histoire. Retour aux faits marquants de l'actualité nationale avec un phénomène récurrent à chaque saison estivale, la mort des poissons du lac Tifunasin, non loin d'Azro. Un phénomène que les écologistes renvoient à la canicule, à l'origine du manque d'oxygène et de la baisse du niveau des eaux du lac. Ce reportage de Ahmed El-Fadeli, Mounia Marrouch et Mohamed Aït El-Jgar nous en dit plus. Le niveau des eaux du lac a visiblement baissé. Situé à 1900 mètres d'altitude, ce lac classé zone humide est fréquenté par les oiseaux migrateurs. En surface, depuis plusieurs jours, des poissons morts, déjà en décomposition. Un phénomène qui se répète chaque année.
Le cas d'ailleurs de cette année et l'année dernière où on a enregistré des mortalités de poissons qui sont mortalité naturelle à cause de la diminution du niveau d'eau et l'augmentation des températures de l'air et d'eau. Pollution ou forte baisse d'oxygène des eaux du lac. Sur place, une équipe du Centre national d'hydrobiologie et de pisciculture d'Azrou procède à des prélèvements d'échantillons pour comprendre le phénomène. Les mesures qui sont prises, la façon dont ces sites sont gérés, consiste donc par l'installation d'un dispositif de suivi de la qualité des eaux. Donc, le centre dispose bien d'un département de la qualité d'eau qui fait des suivis réguliers de ces zones pour s'informer, pour, disons, voir et prévoir donc l'état d'évolution des zones de la population ou des peuplements piscicoles qui existent au niveau de ces sites. Le phénomène serait dû à deux facteurs principaux, le stress hydrique et la persistance de la canicule depuis quelques semaines, deux facteurs qui font baisser le taux d'oxygène dans les eaux et provoquent donc la mort des poissons. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda Labidi. Au plaisir de vous retrouver demain.